Côté design extérieur, je trouve que la GT n'a pas quelque chose de flagrant à comparer des autres modèles. Il n'y a pas de logo GT. Je trouve que, tu sais, côté marketing, il manque quelque chose, je trouve. À mon avis, à moi, là... Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de la Subaru WRX GT. Oui, GT, ça veut dire que c'est le modèle tout équipé. Puis pour ce nouveau modèle-là, cette nouvelle génération de WRX-là, ils ont rajouté le modèle GT pour vraiment rajouter des trucs de plus qu'on ne retrouvait pas auparavant dans le WRX. Puis c'était un modèle que j'étais curieux d'essayer parce que quand j'avais été essayer la Subaru WRX RS en Ontario sur la piste de course, ils nous avaient montré en même temps la GT, exactement comme qu'on voit à l'écran présentement, orange, tout ça. Puis là, il y avait beaucoup d'ajustements, comme des trucs, je vais vous en parler en détail, qu'on peut changer notre style un peu de conduite, comme qu'on retrouve, mettons, comme dans une Golf R, une Elantra N, ces choses-là, ou une BMW ou un SRT. Fait que c'était quelque chose que je me plaignais beaucoup auparavant, qu'il n'y avait pas chez Subaru. Puis là, ils le rajoutaient dans la fameuse GT. Alors, on va voir aujourd'hui si j'ai été satisfait du résultat. On vous parle tout de suite, on part avec le prix. C'est quoi le prix de base de la WRX, Eve? Alors, le prix est à partir de 36 161 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 47 361 $. Oui, il n'y a pas beaucoup d'options. Pour la GT, ça vient comme full equip. Là. Je pense qu'une des seules options qu'on pouvait mettre, c'est mettre un chargeur de 10 CD. Quand même. Sous le capot, on retrouve un moteur Boxer. C'est un 4 cylindres de 2.4 litres turbo. Jumelé une transmission STP, qui est en fait un CVT. La GT vient seulement en version automatique et non manuelle. C'est bon pour une puissance de 271 chevaux vapeur et 258 livres-pieds de couple. Bien sûr, c'est une traction intégrale. C'est un Subaru. Regardez, c'est une traction intégrale symétrique. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. En version manuelle, si mettons on a une RS, c'est 5,7 secondes. Le quart de mille en 14,1 secondes. Mais si on a la version manuelle, comme une RS, c'est 13,9 secondes. Ouais. Alors, décollage 0 à 100 avec l'automatique est un petit peu plus rapide. Ça doit dépendre aussi du conducteur. Mais quart de mille, quand même, une pas pire différence avec la version manuelle. Ça doit vraiment... c'est le résultat des mettons, comme les ratios de transmission, le guirage dedans, entre un CVT et un manuel à 6 vitesses. Bon. Un GT, qu'est-ce que ça a de plus que les autres? Ça a la fameuse boîte Subaru Performance Transmission. C'est ça, le SPT, avec les palettes de changement de vitesse au volant. On peut le mettre aussi en mode SC Drive. Je reviens dessus plus tard. Je vous dis tout qu'est-ce que le GT a. On a la technologie d'aide de la conduite EyeSight avec l'assistance au centrage de voie et freinage automatique en marche arrière. Suspension adaptive avec amortisseur électronique. Ça, la GT, c'est la seule que ça. Suspension qui est vraiment adaptive, qu'on peut changer les modes. Fonction de sélection de mode de conduite SC Drive à 4 modes prédéfinis en mode personnel, etc. Ça, c'est un autre ajustement qu'on peut avoir avec la GT. On a des jantes de performance de 18 pouces avec 15 rayons dans l'alliage en aluminium, avec un fini Grima. Le siège conducteur a des réglages électriques à 10 sens avec des soutiens lombaires, garnissage souple avec des insertions ultra suède. Et bien sûr, on a l'écran d'infodivertissement de 11,6 pouces avec navigation, avec la chaîne d'audio Harman Kardon, avec Sirius, fonctionnalité Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Bon, ils disent que, regardez, je viens de souligner ça, les comptables, ils disent qu'il y a le Sirius XM MD, là. Je ne sais pas exactement c'est quoi la MD, mais je vois une différence entre un Sirius XM dans un Subaru et un Sirius XM, mettons, dans un Mercedes. Ouais. Dans le Subaru, on a plus de postes. On a comme des postes dans les 3000, là. Puis on peut avoir une espèce de genre les meilleurs hits des années 80. Mais c'est pas comme le channel des années 80. C'est juste les meilleurs hits. Oui, il y a comme des chaînes qu'il n'y a pas
Ouais. dans les autres. Moi aussi, j'ai remarqué. Parce qu'un matin, j'étais dans le Mercedes, j'étais dans un Mercedes, puis ils n'ont pas ces postes-là. On dirait qu'il y a comme certaines marques qui ont un Sirius avec plus de postes. Genre. Ouais, je m'en suis aperçu aussi. Bon, on rentre dans les fameuses features. Est-ce que ça change la conduite? Bon, premièrement, la fameuse transmission CVT. La STP simule un peu des changements de vitesse, surtout quand on la met en mode espèce sport plus. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est mieux qu'un autre CVT? Je vais être franc avec vous, là, plus qu'on avance avec le temps, là, puis ça va être plate parce que ça va un peu contraire à tout ce que les journalistes disent en général. Là. Je vais vous dire, fake, c'est fake. Ouais. Pour moi, là, c'est plate. J'aime mieux la transmission CVT qu'elle fasse sa job de CVT qu'elle fasse à semblant de shifter des vitesses. Ouais. Quand je l'ai utilisé, j'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était bizarre. On dirait que les changements n'étaient pas à bonne place. Surtout dans la même catégorie chez Volkswagen, tu vas retrouver une bonne transmission, un vrai DSG. Là, tu compares à une espèce de CVT que tu retrouves quasiment dans une voiture économique d'habituellement. Mais là, il a comme été triché, tuné, tu sais, pour te donner de l'excitement. C'est comme... Comment je veux dire? C'est pas aussi fake qu'un auto électrique qui fait semblant de shifter, mais c'est pas loin. L'affaire qu'il y a que moi, j'ai remarqué, là, c'est que ça a été fait, puis les gens qui vont aimer ça, c'est ceux qui n'ont pas eu l'expérience d'une vraie boîte manuelle ou tout ça. Tu sais, quelqu'un qui a juste été en CVT ou qui n'a pas touché à ça va avoir accès à cette option-là, va dire « Ah, c'est le fun, tu sais, je sens qu'il se passe plus de quoi. » Psychologiquement. Pour faire un downshift, ça fait du sens avec les palettes, mais pour faire les upshifts, ça fait aucun sens. Non. Parce que je vous rappelle qu'un CVT, c'est comme un peu une gear de skidoo, là, que c'est comme une gear qui se tient. Puis que le but d'un CVT, c'est de maximiser la performance, l'économie d'essence, tout ça. Les Japonais ils adorent ces transitions-là. C'est les autres qui les utilisent le plus, on va se le dire. Là. Mais, comment je veux dire, dans un véhicule économique comme un Nissan Sentra, ça fait du sens. Mais là, quand on est dans un véhicule de passionné, à traction intégrale, WRX, tout ça, ouais. Avec un prix qui frôle les 50 000 $, c'est un petit peu plus bof, je pourrais dire. T'sais, c'est comme fake, c'est fake. Là, ouais. C'est comme peut-être que vous allez avoir du fun, comme tu dis, si tu n'as pas eu d'autres expériences, si tu n'as jamais connu c'est quoi une vraie bonne transmission. Mais je pense qu'il pourrait faire mieux pour le WRX. Moi, je pense, à mon avis, à moi, là, c'est sûr et certain que ça remonterait sûrement le prix. Ouais. Mais les CVT, je les garderais dans les autres produits. J'ai pas de trouble dans un Crosstrek avec un CVT. Je m'en fous, tu sais. Je veux pas shifter ou dans shifter des gears ces choses-là. Non, mais dans le modèle de performance, il aurait pu comme le faire. Il pourrait faire de quoi juste pour le VRX. Je sais que c'est des dépenses de plus. Mais tu sais, c'est comme... Au moins, il offre encore toujours la manuelle. Mais là, on parle de la GT aujourd'hui qui est juste automatique. J'ai pas trouvé ça le fun. Fait que là, on parle des modes de conduite. Ça rapporte aussi avec la transition. Là, les modes de conduite, là, ça va jouer sur plusieurs facteurs. Tu peux modifier un peu ton all-wheel drive, comment il va répondre. Ça modifie aussi ton eyesight, s'il va être plus nerveux ou moins nerveux. C'est comme un peu pour être sur la track, pour qu'il soit tout le temps en train de crier aux 2 secondes. Ça va changer aussi, on peut changer le volant si on le veut plus rigide. Ça va changer aussi la rigidité des amortisseurs, puis la transmission. Bon. On peut le mettre en différents modes, confort, sport plus, puis individuel. Là. Je me trompe peut-être avec mes termes, là, mais je vais vite fait, là, c'est environ ça là, qu'ils disent. Là, je les mets en mode individuel. Moi, je trouvais que la transmission, quand on la met dans le mode le plus agressif, c'était... J'ai pas aimé ça. J'étais comme... Je trouvais que la transition faisait n'importe quoi. Elle faisait comme des fake shifts pour rien. Elle donnait des coups pour rien. C'est comme... Tu sais, c'est parce qu'il faut que tu connaisses un peu ta mécanique. Si tu connais pas la mécanique, tu veux... Quelqu'un qui connaît pas la mécanique, il ne voit pas de différence entre une transmission ou un autre. Ça c'est sûr. Mais c'est un passionné, oui. C'est parce que qu'est-ce qui sonne des cloches, c'est que quand il fait ses comme faux chiffres, il fait pas tout aux bonnes places. C'est comme tout fait aléatoire quasiment.
Non, mais c'est comme... Quand tu upshift, c'est techniquement, tu perds de l'efficacité de la transmission. Mais quand tu downshift, des fois, une CVT, ça répond pas bien à un espèce de downshift que quand tu écrases la pédale. Fait que des fois, tu veux le faire révolutionner plus pour avoir plus de torque au bon moment. C'est la seule chose que je voyais que ça faisait du sens. Mais en upshift, quand on accélère vraiment de façon agressive avec un CVT, ça va pas faire ça, c'est une vraie transition. Lui, quand tu es dans le tapis et tu le lâches pas, il va juste faire comme ça. Tu sais, c'est ça un CVT. Fait que pour ça, je vois que la transmission, c'était. En gros, elle shiftait pour rien. Elle se gardait plus en haut RPM pour brûler plus de gaz pour rien. Puis je trouvais que le véhicule n'était pas vraiment plus dynamique. En mode sport, il se tenait plus, genre. C'était comme en CVT sport, je pourrais dire. Là. Il shiftait moins des fausses vitesses. Oui. Ça faisait du sens, là. Mais tu sais, c'était pas un plus. Qu'est-ce qui est un gros plus pour moi? C'est vraiment la suspension adaptive. Parce que je trouvais que quand j'ai essayé la Subaru WRX RS, la suspension était très rigide. Fait que là, on vient gagner un confort. Fait que là, on a plus de pneus, on a des meilleurs amortisseurs, puis je vous dirais qu'en général, en mode confort, elle fait la job. Même là, j'avais pas besoin de la mettre en mode plus rigide pour prendre la courbe plus vite. Ça prenait en masse la courbe, puis sur nos chemins du Québec, qui sont tous détruits, ben moi, j'aime mieux une suspension mode confort, qui est plus comme une voiture de rallye, qu'une voiture comme... Super rigide. Super rigide. Ouais. Fait que pour ça, je trouve que la GT, c'est un gros plus que les autres modèles WRX ont pas. Ouais. Est-ce que les modes de conduite sont aussi le fun que d'autres marques? Je trouve pas. Quand on change un peu, qu'on met un mode plus agressif, on dirait que quand on est au idle, le bruit vient plus agressif, mais quand on le conduit, l'exhaust fait pas plus de bruit. Non. Subaru ont vraiment de la misère à faire un son d'exhaust. Puis tu sais, je pense qu'une des raisons pour ça, c'est peut-être la CVT. Parce que si tu aurais un beau son d'exhaust puis tu shifts tes vitesses en mode manuel, ça ferait un beau son. Mais si tu as un bruit qui est plus fort, mais tu as ta CVT qui fait ça marche pas. Là, peut-être que ça deviendrait comme achalant ou laid. Je l'ai remarqué aussi, tu sais, souvent quand je filmais les shots à l'extérieur du véhicule, quand tu étais en arrêt ou tu démarrais le véhicule, on l'entendait vraiment. Mais quand tu passes ou tu roules... C'était aussi silencieux. Ouais, c'était super silencieux. J'étais déçu parce que je dis pas que je m'ai fait avoir, mais c'est parce que ils nous ont fait une démonstration quand j'étais à la piste de course, la GT, en mode un peu plus comme normal, puis en mode comme plus sport. Puis là, je voyais une différence au idle. Mais sur le chemin, ça fait aucune différence. Le chemin, il est comme pareil. Fait que ça, je trouve ça plate parce que surtout, tu sais, dans les Elantra N, dans les Mustang, dans les SRT, RIP, là, tu sais, BMW, peu importe, quand tu l'ouvres, tu fais une méga différence. Oui. Ou un Mercedes AMG, tu sais, quand je switch la switch, là, tu l'entends. Tu l'entends. Vraiment, on t'entend de loin. il s'ouvre. Puis il y a des modes que c'est comme juste en utilisation de track. Mais tu sais, je trouve que c'est des trucs qui manquent chez Subaru. On dirait qu'il y a quelqu'un qui leur tape ses doigts. Non, t'as pas le droit. Puis là, les émissions, puis les ci, puis les ça. Puis tu sais, il manque ça chez Subaru. Il manque le gars qui fait comme, hey, on ouvre l'exhaust, là. Oui. On fait plaisir aux enthousiastes. Parce que c'est une voiture d'enthousiasme. Mais on dirait que des fois, là, on dirait qu'avec le modèle GT, ils ont fait un espèce de modèle pour quelqu'un qui a de l'argent, qui veut pas conduire manuel, mais tu sais, qui est pas si enthousiaste que ça. Tu sais, ils l'ont gardé pour la RS comme les enthousiastes. Ils ont fait comme un modèle, ça, c'est, tu le veux full equip, tu veux du luxe, puis tu es peut-être plus vieux, c'est ça que tu vas te prendre. Puis il y a toutes ces options-là, mais tu sais, je trouve que comment je veux dire, je suis déçu des ajustements. Ben, le reste, je vais vous dire, ajuster le all-wheel drive, tout ça, j'ai pas vu de différence. Le son, juste au idle. La seule affaire, c'était la suspension. Puis même là, la suspension, j'aurais pu la garder en mode confort, puis ça aurait fait elle faisait la job. C'est ça l'affaire. Ils ont essayé fort, mais tu sais, t'as les fake changements de vitesse, t'as le fake exhaust. Comme tu dis, quand elle était à l'arrêt, tu sais, quand on l'a starté, on l'a regardé, c'est comme, oh wow. Puis quand je t'avais filmé avec toi, puis là, je filmais des shots que tu faisais que passer devant moi.
sais, on était tout seul, c'était super silencieux. Je sais comme, aïe, aïe. On l'entend pas quand il roule, là. Non. C'est vraiment juste quand t'es arrêté, tu sais, c'est comme pour dire, genre, tu vas montrer à tes amis, hey, regarde mon véhicule, puis après que t'es parti, il se passe plus rien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate. Mais tu sais, tu vois qu'il essaye fort, mais que c'est peut-être pas nécessairement la bonne recette. Il n'est pas si fort que ça. Là, non, mais voilà. Tu sais, il se donnait la peine de faire. C'était quelque chose que je critiquais toujours, le WRX avant. J'étais comme, tu sais, la Golf R a ça, la GTI a ci, puis là, tel autre a ça chez Hyundai. Pourquoi Subaru ils le font pas? Là, ils le font, mais tu sais, ils l'ont comme fait à moitié. Ouais. Ils l'ont comme pas fait pour de vrai. Ils ont juste fait comme, on va suivre les autres, mais on n'avait comme pas designé l'auto pour qu'elle fasse ça dès le début. Puis d'après moi, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais regardez, conduire l'auto, tout ça, regardez, ça fait plusieurs WRX qu'on conduit. Je trouve qu'elle est très confortable. Ça, c'est le plus de la GT. Je pense qu'il y a la bonne dimension de roues, les pneus, la suspension, les sièges à l'intérieur. Très confortable. Quelque chose que j'ai remarqué, parce qu'on avait un produit GM la même semaine, c'est un produit qui est confortable, mais quand on est dedans, mais quand on le compare avec d'autres produits, c'est là qu'on s'aperçoit on dirait qu'on est assis haut dans le WRX. Ouais. Puis on est pogné un peu. Ouais. On dirait que de ce temps-ci, ça fait plusieurs véhicules que je pogne. Ils essayent tous de faire des véhicules un peu avec des sièges un peu plus sport. Celui-là, il n'y a même les sièges confort, il n'y a pas les Recaro comme de la RS. Là. Mais le siège est haut. Puis, je peux pas le descendre comme je peux le descendre comme dans un produit GM ou dans un Ford ou ces choses-là. Oui, puis ça, c'est drôle parce que c'est tous des détails qu'on s'aperçoit justement parce qu'on a plusieurs modèles à l'essai dans la même semaine. Ouais. Sinon, portrait, tu t'en rends pas tellement compte si tu n'as pas testé avec d'autres véhicules. Oui. Puis, je m'ai aperçu que quand même, j'étais coincé dans le siège quand il est comme plus un bucket. Puis, ça squeeze plus mes parties quand je fais un long trajet. Ah oui, ça j'ai entendu. Non, mais j'ai vu, tu sais, on avait le Equinox EV la même semaine. C'est comme, quand j'étais dans l'Equinox, j'étais assis plus bas, plus large, tout le kit. Je sais que c'est un VUS, mais j'étais comme, tu sais, c'est comme, l'autre, c'est comme, t'es pogné dans le bucket. Cette semaine et tout, là, j'en ai un autre, là, qui a un bucket, là. Tu sais, c'est comme, t'es squeezé. Non, mais tu sais, il pourrait faire quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Ah, tu sais, c'est comme, oui, mais c'est la vocation sport, le kit. OK, c'est la vocation si sport que ça. Pourquoi ils ne sont pas capables de donner plus de chevaux vapeur? Pourquoi ils sont pas capables d'ouvrir l'exhaust? Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Ouais. Tu sais, je vais être franc, des fois, là, je trouvais qu'avec la CVT, tout ça, il manquait de horsepower. Tu sais, à un moment donné, je vais être franc avec vous, là, tu sais, moi, je fais des tests faits pour vraiment tester les moteurs, OK? J'ai une côte sur l'autoroute, j'ai une côte où ce que je m'en vais quand je vais au gym. Puis les autos qui ont du power, ils n'ont pas de la misère dans la côte. Mais ceux qui sont comme... Manque de jus ou ils n'ont pas assez de force pour le gabarit ou ils sont CVT, ces affaires-là, ils ont de la misère. Ouais. À un moment donné, c'est ça, j'étais comme sur le cruise adaptatif. La personne en avant de moi, elle allait vraiment pas vite. Elle s'est tassée. Là, par lui-même, il a assez comme déclenché. Puis là, je trouvais que... Ça marchait pas. Il manquait de jus. Puis c'est supposé être une voiture sport. Tu sais, moi, personnellement, je trouve que la LVRX, il manque un bon 40-50 chevaux. Ouais. Sans farce, là, pour qu'il soit un petit peu plus comme dans le game d'aujourd'hui. Là. Puis tu sais, quand je préparais nos notes d'aujourd'hui, tu sais, il y avait le Mustang convertible qu'on a eu, que le moteur est comparable. Oui, c'est pas un boxer, mais c'est un 2.3, lui, c'est un 2.4. Tu sais, le 2.3 EcoBoost chez Ford développe vraiment beaucoup plus de chevaux, beaucoup plus de torque. Fait que, tu sais, c'est comme... Il serait capable d'en faire un peu plus. D'en faire un peu plus. Si Ford est capable de faire ça avec une cylindrée un peu plus petite, c'est pas une grosse différence, là. Mais je suis sûr qu'il serait capable aussi, là. Mais bon, côté design extérieur, je trouve que la GT n'a pas quelque chose de flagrant à comparer des autres modèles. Il n'y a pas de logo GT. Je trouve que, tu sais, côté marketing, il manque quelque chose, je trouve. À mon avis, à moi, là, quand on regarde la gamme du modèle, là, comparé des autres, là,
sais, ils disent, le GT a ces roues-là, mais... Tu sais, c'est pas des grosses différences, ça. C'est la couleur qui change. C'était la couleur des roues. Elle n'a même pas vraiment une roue spéciale, là. Tu sais, entre un Sportec puis la GT, tu sais, c'est la même roue. Même là, la Sport, c'est pas tout à fait la même roue, mais c'est similaire, là. Tu sais, les seuls qui ont des roues vraiment différentes, c'est celle de base puis la RS. Ah, les gars, vite fait comme ça. Comme tu sais, t'achètes le véhicule full equip, mais je sais pas, mets au moins un badge GT dessus pour montrer qu'il y a un spécial. Là, pareil, c'est comme... Quand je l'avais vu, elle était orange, je trouvais qu'elle était spéciale, mais là, la semaine qu'on l'a eu, elle était rouge. Puis moi, j'ai conduit 3-4 fois des rouges. Tu sais, c'est comme... tu sais, la fois qu'on est en train de la filmer, je suis comme... Oh, la filme, mais tu sais, c'est comme... C'est la même... C'est comme ça fait 3 ou 4 fois que je filme une WX rouge, tu sais. Oui, c'est ça. On aurait pu quasiment pas filmer, puis on avait en masse de vieilles shots quasiment du même modèle. Tellement que le modèle n'est pas différent. C'est ça. Oui, ouais. c'est une GT, mais tu sais, c'est quoi? OK, celle-là, elle avait les roues charcoal. Oui. Il n'y a même pas une... Il n'y a pas de rien. Il manque un aileron, il manque quelque chose, tu sais. Tant qu'à avoir le gros prix, tu sais... Les gars, je vais rentrer là-dessus plus tard, là. Sur tous les détails. À l'intérieur, regardez, à part avoir tous les équipements, il n'y a rien de spécial dans GT. Oui, il y a des détails en Suède, ces choses-là. Il y a l'écran, ça va bien. Il manque un chargeur sans fil, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ouais. L'espace, c'est bien pour le gabarit du véhicule. À l'arrière, avec le siège au bébé, c'est sûr, il faut que tu avances, mais tu sais, c'est quand même bien pour la grosseur du gabarit. Bonne petite valise. Système de son correct. Tu sais, il disait qu'elle avait le Harman Kardon. Tu sais, comment je peux dire? Il l'a, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas un Harman Kardon que t'as dans un Dodge, tu sais. Non. c'est pas même affaire. Le confort était bien. Comme je vous dis, moi, je trouve que je suis un petit peu haut pour ces choses-là. Si on passe maintenant côté consommation, je pense qu'avec la CVT, ça prend un petit peu moins d'essence que manuel. Ça, c'est sûr et certain. Ça dépend comment vous conduisez. Ça, c'est sûr et certain. Et on faisait environ du 10,5 litres au 100 km. Oui. Fait qu'en gros, aujourd'hui, mon dilemme, c'est comme, est-ce que ça vaut la peine d'avoir le GT full equip? Moi, je trouve qu'il se démarque pas assez. Peut-être qu'il vaudrait la peine s'il y avait l'option manuelle. Mais moi, je trouve que, regardez, la RS vaut plus la peine. On a les sièges Recaro à l'intérieur. On a des mags spéciales. On a des pneus spéciales. On a vraiment la suspension tunée. On n'a pas de toit ouvrant. Tu sais, l'affaire qu'il y a, les toits ouvrants ces choses-là, je trouve que c'est rendu dépassé. À moins que vous êtes un tripeux de toit ouvrant. Oui. Ça, c'est le genre d'affaires que tu utilises là, au début quand tu l'as, puis après ça, tu l'oublies, puis tu l'ouvres plus jamais. Souvent, c'est ça qui arrive. Il y en a qui disent que c'est un plus avoir un toit ouvrant. Là, pour la RS, je trouve que ça fait du sens. Ça sauve du poids, cette affaire-là. Des fois, ça libère même de l'espace pour la tête. Je trouve que la RS, pour le prix, elle en offre plus. Elle en offre plus. Oui. Par contre, si vous aimez ça, que c'est confortable, la RS, peut-être que vous n'allez pas l'aimer. Elle ride vraiment rough. Elle est faite comme plus pour la track. Dans les chemins rough, elle ride bien solide. On a aussi les gros freins Brembo sur la RS aussi. Que, je ne retombe pas dans tous les détails. Si vous voulez voir tous les détails de la WRX RS, vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Peut-être qu'avec une dimension de roue plus petite, avec plus de pneus, peut-être que c'est ça qui réglerait peut-être le problème de confort sur la route. Le problème de confort. Mais je trouve que la RS est vraiment plus spéciale. Puis, tu sais, quoi, 3-4 000 $ de moins que l'autre. Là. Non, regardez, c'est plate à dire, là, mais tous les gadgets qu'on a dans la GT au-dessus de la Sportec, ça vaut pas le 3-4 000 $ de plus, à mon avis, à moi. Non. La seule affaire qui était cool, c'était la suspension adaptive. Là. Mais encore là, elle n'était pas extrême comparativement. À ce que je me rappelle, la Sportec qu'on avait eue à l'essai, j'ai pas vu une méga différence côté confort, je pourrais dire. Non. Moi, je trouve aussi que, tu
sais, avec tous les gadgets qu'ils ont mis, les gens qui vont aller voir ce modèle-là, il va falloir qu'ils gardent en tête qu'ils regardent. C'est des fake shifts. Peut-être tes bruits d'exhaust, ben, quand tu roules, tu les entendras pas. Tu sais, c'est comme un peu à moitié fait. Comme on l'a mentionné, en mode confort, elle faisait en masse à job, la suspension. Là. Tu sais, moi, j'irais complètement... Choisir entre les deux, là, j'irais plus avec la RS aussi. Pour le prix, pour tout ce qu'elle offre, pour le peu de différence qu'il y a avec la GT, la RS. Même là, regardez, moi, je pourrais vous dire, là, celle de base, elle fait un job en masse. Aussi. Elle fait un job en masse, celle de base. C'est comme... moi, je serais... Pour une économie de presque 10 000 $, là... Ah, elle fait en masse. Celle de base, elle fait la job. J'ai pas besoin du toit ouvrant, j'ai pas besoin du eyesight. Pour moi, je parle. Je parle pas pour monsieur tout le monde. Les gens qui veulent une tranquillité d'esprit et plus de sécurité. Mais pour moi, à 36 000, la salle de base, elle fait en masse la job. Tu sais, gars de mémoire, c'est comme... De base, t'as 271. La GT, c'est... Il n'y a pas plus de chevaux vapeur. Il y a même affaire. Non. Il n'y a rien. En gros, on te rajoute des petits sons d'exhaust, des fake shifts, puis... Non. C'est la même transmission. T'as les mêmes... Là, de base, est manuel. Puis moi, je préfère manuel. Ouais, de base, Emmanuel, mais mettons, t'irais juste dans le sport. C'est la même affaire. Ben, il y a plus d'équipement. Alors, dites-nous dans les commentaires quel modèle de WRX vaut plus la peine pour son pesant d'or. Est-ce que c'est celle de base, la RS, la GT? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.